Jarres et amphores, statuettes, lampes à huile et figurines, des objets patrimoniaux parmi tant d'autres issus du sol de la bande de Raza, sont préservés ici au Musée d'art et d'histoire de Genève. La nouvelle exposition Patrimoine en péril, organisée par le Grand Musée, présente une collection d'artefacts qui s'étend de l'âge du bronze jusqu'à l'époque ottomane. Il y a 44 objets qui appartiennent à l'autorité nationale palestinienne, donc qui proviennent de Gaza. On en présente 44 dans cette exposition, alors qu'il y en a plus de 530 qui sont ici à Genève depuis l'exposition de 2007, Gaza, la croisée des civilisations. Donc tous ces objets gazaouis n'ont pas pu repartir dans leur pays d'origine. Donc l'idée, c'était aussi de montrer la diversité de cette culture, la richesse de la bande de Gaza. Et de tout, enfin voilà, donc on a des objets qui vont de l'âge du bronze, à peu près de 3000, jusqu'à l'époque ottomane, donc jusqu'au 19e siècle. L'exposition organisée à l'occasion des 70 ans de la signature à La Haye de la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé se penche sur la responsabilité des musées dans la protection des biens culturels face aux destructions, pillages et conflits, et rappelle que la destruction délibérée du patrimoine est un crime de guerre. Afin de faire perdurer son âme et son identité, la bande de Raza, même après avoir été dévastée par un an de génocide toujours en cours, donne à voir en Suisse une partie de son patrimoine archéologique. Malheureusement, beaucoup d'agresseurs s'en prennent au patrimoine culturel parce que c'est évidemment effacer l'identité d'un peuple, effacer son histoire. Heureusement, il y a des musées, il y a des organismes, il y a des règles, des conventions qui protègent ces patrimoines. Dans l'attente que la Palestine redevienne libre et indépendante et puisse récupérer ce qui lui appartient, Genève s'est engagée à la suite des nouveaux accords de coopération signés en septembre avec l'État palestinien à veiller sur son patrimoine aussi longtemps que possible, afin de faire perdurer l'histoire et éviter que l'identité ancestrale des Palestiniens ne puisse s'effacer un jour.